L'œil est un magnifique système optique composé de plusieurs dioptres transparents successifs que sont le film de larmes, la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Le rayon lumineux se propage d'avant en arrière à travers l'œil sans obstacle tant que ces différents milieux restent transparents. Au niveau de la rétine, la vision centrale maculaire, vision fine des détails, vision des couleurs, va s'opposer à la vision périphérique. La périphérie rétinienne ne peut percevoir les détails, mais reste sensible à la position des objets dans l'espace. Toute augmentation de la longueur axiale s'accompagne d'un recul du centre de rotation de l'œil chez le myope. Ce phénomène est inverse en cas d'hypermétropie, l'œil étant plus court comme on peut le voir sur l'IRM. D'autre part, des études IRM et échographiques ont analysé les variations de courbure rétinienne en fonction de la réfraction. Plus l'œil est long, plus la courbure rétinienne est incurvée, plus l'œil est court, plus la courbure rétinienne est plate. La longueur de l'œil varie de 30% entre un œil long et un œil court. Elle entraîne avec elle une variation de la position du centre de rotation et de la courbure de la rétine. Plus l'œil est long, plus le centre de rotation est éloigné du verre, et plus la rétine est incurvée. Inversement, plus l'œil est court, plus le centre de rotation est proche du verre, et plus la rétine est plate. Lorsque le porteur tourne les yeux, il dispose d'un champ de vision net délimité par la zone d'acuité du verre progressif. Plus l'œil est long, plus le centre de rotation est éloigné du verre. Ainsi, pour un même angle de rotation, l'axe de regard de l'œil long balaye une zone plus large. Lorsque le porteur est en mouvement ou tourne la tête, des effets de tangage peuvent survenir, directement liés à la densité des aberrations dans les zones périphériques du verre. Ces aberrations, projetées en rétine périphérique, ont un impact direct sur le confort ressenti par le porteur. Pour une image projetée sur un œil court et une rétine plate, les effets de tangage sont plus forts, car les aberrations sont plus concentrées. Pour une image projetée sur un œil long et une rétine incurvée, les effets de tangage sont moins prononcés, car la densité des aberrations, plus espacée, est moindre. Pour chaque longueur d'œil, Anateo propose le juste équilibre entre zone de vision nette et densité des aberrations en périphérie. Plus l'œil est long, plus la zone de vision nette du verre est large. Plus l'œil est court, plus la densité d'aberration en périphérie est faible. À chaque prescription correspond ainsi une surface unique, personnalisée en fonction de l'anatomie de l'œil. Le porteur découvre un nouvel espace visuel, plus large et plus confortable. Pour réaliser chaque verre Anateo en fonction de l'anatomie de l'œil, BBGR s'appuie sur la technologie biométrique. Le principe est de partir de l'image projetée sur la rétine et de concevoir, pour chaque forme d'œil, le verre progressif qui va fournir cette image optimisée. Cette innovation fait l'objet de plusieurs brevets exclusifs. Elle s'appuie sur un mode de calcul biface associé à une réalisation en surfaçage digital. La technologie biométrique intègre une modélisation de l'anatomie de l'œil qui permet de déterminer, uniquement à partir de la prescription du porteur, la longueur de l'œil, la position du centre de rotation et la courbure de la rétine. Anateo ajoute une nouvelle dimension au surfaçage digital. L'optimisation point à point du verre intègre dorénavant l'anatomie de l'œil dans le tracé de rayon entre le verre et la rétine. À chaque étape du développement d'Anateo, nous avons mesuré la satisfaction des porteurs au travers de tests comparatifs en nous basant sur notre verre de référence Evolis. Les résultats sont excellents, et ce sur chacun des critères de vision qui caractérisent un verre progressif.
Avec l'option PDM, l'opticien a la possibilité de réaliser une prise de mesure additionnelle pour aller plus loin dans la personnalisation. Sur tous les verres progressifs, lorsque la forme de la monture et les conditions de port s'éloignent des valeurs standards pour lesquelles ils ont été optimisés, la performance décroît. Dans sa version sans prise de mesure, Anateo offre des performances supérieures à Evolis, avec la même simplicité de mise en œuvre. Avec l'option PDM, la performance du verre Anateo peut être maintenue dans les cas qui s'éloignent des valeurs standards. L'opticien est au cœur du processus produit. Pour l'accompagner dans sa décision de réaliser une prise de mesure additionnelle, BBGR lui fournit un guide précisant les plages de valeurs dans lesquelles l'option est préconisée. Tous les porteurs, quelle que soit leur monture, peuvent ainsi découvrir le nouvel espace visuel d'Anateo. Pour bénéficier des avantages de l'option PDM, il suffit à l'opticien de transmettre lors de la commande du verre les paramètres additionnels relatifs à la position de la pupille dans la forme de la monture et à la position du verre devant l'œil. Les mieux placés pour appréhender la satisfaction des porteurs, ce sont les opticiens. Je vous propose donc d'en retrouver quelques-uns. Les champs visuels sont beaucoup plus larges. Les clients disent même plus dégagés. La sensation de confort est immédiate. Les clients constatent une amélioration en vision périphérique. L'adaptation avec ce verre est immédiate, aussi bien pour les nouveaux porteurs que pour les porteurs qui ont subi préalablement un échec. L'option PDM est particulièrement utile car elle permet de proposer tout type de monture. Les clients qui portent Anateo ont la sensation de ne plus avoir de verre devant les yeux. Anateo, la technologie biométrique pour le meilleur de la vue.